Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font grève en France. C'est tout simplement parce que les gens, le commun des mortels n'a pas envie de perdre de l'argent, n'a pas envie de voir son salaire diminuer parce qu'il a décidé de faire grève. C'est la raison principale à mon avis. S'il n'y avait pas cette sanction financière, qui est la logique de la grève finalement, il y aurait beaucoup plus de gens qui n'iraient pas travailler, beaucoup plus de gens qui iraient manifester. Je trouve dommage qu'on n'ait que ce moyen de pression sur le gouvernement. Je trouve dommage qu'on n'ait que cette façon d'agir, de s'opposer. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec une proposition comme celle qui est faite actuellement par rapport aux retraites, si tu n'es pas d'accord avec la façon dont la France est gérée en ce moment sur plein de choses, comme par exemple la façon dont les services publics sont démantelés petit à petit. S'il y a des choses qui te dérangent, toi en tant qu'électeur, en fait, une fois que tu as voté, tu n'as plus de moyens d'action. C'est ça qui est terrible. Le seul moyen d'action qu'on ait, c'est d'être gréviste en fait, pour dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est opposé, qu'on voudrait que les choses fonctionnent différemment. Et être gréviste, ça implique de perdre de l'argent, alors que les personnes contre lesquelles on s'oppose, elles ne perdent pas d'argent. On est dans un rapport de force inégalitaire, on est dans quelque chose qui est vraiment paradoxal et qui est compliqué à gérer et qui fait quand même que y a finalement une espèce de statu quo sur les choses, c'est-à-dire que finalement on accepte, on se dit on a voté, voilà, on a quelques fois dans l'année ou toutes les quelques années l'occasion de dire ce que l'on souhaite. Tout le monde ne prend pas ce droit. Et après, on est censé assumer les conséquences. On n'a pas la possibilité de revenir en arrière, de dire non, finalement, ce gouvernement-là, on n'en veut pas. Je trouve qu'il n'y a pas de champ d'action à part la grève, à part la manifestation. Il n'y a pas de champ d'action pour nous, citoyens. Et c'est la raison principale pour laquelle, à mon avis, les gens ne se mettent pas en grève et ne vont pas manifester, même si, il me semble, lors de sondages, 70% des Français sont contre cette réforme des retraites. Donc, pas de grève, pas de manifestation aussi parce que on a peur aujourd'hui d'aller manifester. Moi, je manifeste pas parce que j'ai aussi peur de la foule. C'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Mais je pense que les gens vont pas manifester, pas parce qu'ils ont peur de la foule, mais parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus, parce qu'ils ont peur de recevoir des tirs de LDB. Les grenades lacrymogènes, c'est pas si anodin que ça de respirer du gaz lacrymogène. Et puis, on a vu qu'il y a des gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui ont été mutilés suite au fait qu'ils ont manifesté, et c'était des gens qui manifestaient de manière pacifique. Donc ça pose question sur la démocratie, ça pose question sur ce que c'est qu'une démocratie et dans quel pays on a envie de vivre et comment faire en fait pour agir, pour que le monde dans lequel on vit soit différent, le pays dans lequel on vit soit vraiment un pays démocratique. Quels sont nos moyens d'action? Ça c'est une grande question, que je peux aussi me poser à travers mes livres. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur la société, sur l'écriture aussi, sur l'auto-édition parce que je m'auto-édite. Et donc je pense qu'on est dans une période là où on est à un tournant, que ce soit au niveau de notre pays qu'au niveau mondial. Et voilà, on n'a pas fini de s'interroger, on n'a pas fini de se révolter à mon avis aussi. C'était ça que je voulais partager avec vous sur ma chaîne. J'espère que vous me ferez des retours, que vous me direz ce que vous en pensez.
je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.